à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, vous ne voyez pas de colis parce qu'on se retrouve pour la deuxième partie de l'unboxing de VIP de chez VIP Cross Stitch. Je vous avais présenté 4 articles la semaine dernière et j'ai encore 3 articles à vous présenter. Donc moi je tourne les vidéos à la suite les unes des autres. Donc quand vous allez voir cette vidéo, ça fera déjà une semaine que je l'ai tournée. Du coup, j'allais vous dire quelque chose. Oui, je commence par le code de réduction de 5% avec le code MALO, M majuscule, tout en minuscule, ALAU 05. Mais sachez que d'ici ce temps-là, j'aurai peut-être eu un code Black Friday parce que j'ai vu plusieurs personnes en avoir un. Donc c'est fort possible que VIP Cross Stitch m'en attribue un aussi. Donc si c'est ça, il sera dans la description. Voilà. C'est parti, j'ai 3 articles à vous présenter aujourd'hui. Donc on a 2 toiles et une broderie perlée. Et j'ai vraiment très hâte de les découvrir avec vous. On va commencer par la première toile qui est une toile vraiment connue, on va dire, ces derniers temps, qui a fait un grand succès. Il s'agit de la collection des silhouettes. Donc on a eu les silhouettes avec un personnage par toile et puis le fond en noir. Et on a eu ensuite, en suivant, cette collection-là avec 3 princesses par toile et voilà, des cadres comme ça en noir. Et c'est sous différents tons. Donc là, on est dans le ton rose-violet. Et les autres, je sais plus, on doit en avoir une dans le ton bleu-vert peut-être. Enfin, il existe d'autres modèles avec d'autres princesses. Voilà. Alors, j'ai choisi ce modèle-là. Déjà parce qu'il y avait ma petite réponse, mais pas que. Parce que j'avais beaucoup envie de choisir le modèle avec le rose et le violet. Je pense pas que je vais tous les choisir. J'ai mis du temps à vous présenter cette toile. Voilà, j'arrive après tout le monde. Mais elle me plaisait beaucoup dès le départ. Mais comme j'avais déjà des toiles silhouettes, je me suis dit, bon, je vais pas remplir non plus trop mon stock de silhouettes. Et puis au final, j'ai eu quand même envie d'en prendre une parmi toute la collection qu'il y avait. Voilà. Alors, cette toile, j'aime bien vous dire les infos tout de suite. C'est du 11 et 50 x 50 cm au prix de 12,38 €. Et j'ai bien vérifié, de toute façon on le voit, c'est de l'estampé. Allez, go! Donc déjà, on a l'air d'avoir des très belles couleurs. On va regarder ça après. On voit tout de suite que c'est le vendeur sans nom, que la toile est surjetée. Donc ça, franchement, c'est tip top. On a un petit toolkit avec l'enfile-fil, les 5 aiguilles dans le pompon et notre anneau à coudre. Alors, allez, on va regarder d'abord le patron. Donc voici le modèle. Il est un petit peu flou, mais franchement, ça va. On voit quand même bien le modèle. On a notre réponse en violet. Je passe. Non, ici, franchement, je sais pas. C'est Elsa, peut-être, avec ses tresses? Je dirais peut-être Elsa. Et ici, me semble-t-il, c'est Mulan. Avec son chignon et son épée. Voilà. Alors. Ah ouais. C'est bloc, hein. C'est génial. Ouais, c'est bloc. C'est plutôt bloc. Je regarde s'il n'y a pas des zones un peu plus confetti. Mais franchement, un petit peu là. Ouais, un petit peu ici. Mais... franchement, en général, on est sur du bloc. Et ça, c'est plutôt agréable. On a 28 couleurs, donc c'est bien. Et les instructions juste ici, hein, comme d'habitude. Donc, 191 points fois 191 points. Et vous voyez hein, le modèle, toujours le patron, toujours très bien imprimé. Alors, notre toile qui, comme je l'ai dit, est surjetée. Et ben c'est un beau bébé. On n'a pas l'habitude d'avoir des toiles en 50 par 50. On a souvent du 30 par 40, du 40 par 50. Mais du 50 par 50, c'est plutôt, je veux pas dire rare, mais on a moins l'habitude d'en voir. Je me demande même si c'est pas... non, j'allais dire ma première. Je sais plus si c'est une 40 par 40 que j'ai ou une 50 par 50. En tout cas, j'en ai pas des masses dans mon stock, quoi. Donc ça change. Ça change et vous voyez, il y a du travail, hein, c'est un beau bébé. J'ai vu une toile comme ça réalisée à moitié. Je me demande même si c'était pas la même que la mienne. Et franchement, le résultat est très sympa. Bah, il n'y a pas beaucoup de détails, hein, donc la silhouette est noire, donc on a juste la forme de la princesse, on va dire. On a le détail un petit peu du fond, du château et tout, mais on n'a pas énormément de détails, donc forcément, avec cette taille-là, bah, c'est suffisant pour avoir un beau résultat, hein.
Bah écoutez, voilà, on va regarder les fils. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous fais voir un petit peu les cases de plus près. Mais vous voyez, c'est très très bien imprimé. Il n'y a pas de décalage. Non, franchement, c'est tip top, hein. Voilà, comme je vous dis, il y a quand même des zones un peu plus confetti. Ça n'est pas confetti du tout. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est plutôt du bloc, hein. En fait, ouais, c'est à certains endroits où on retrouve plus de couleurs. Voilà. Et on va regarder tout de suite les fils. Forcément, on se retrouve avec 3 tresses de noir. Donc ça, c'est du 310, hein. Je vérifie, mais je suis quasiment sûre. Alors. Mais des fois, on peut avoir tellement un bleu tellement... Enfin, un bleu marine tellement foncé. Et vous voyez, je crois que je dis des conneries en plus. À être sûre de moi comme ça. On n'a pas... Ah si, on a du 310. Si, si, c'est ça. Si, si. Donc du coup, ce noir-là, c'est du 310, hein. Voilà. Donc 3 tresses, il y a de quoi faire. On a une tresse de rose comme ça, si elle n'est pas belle, cette couleur. Donc, à mon avis, il y a de la quantité à broder avec ce rose. Et alors, regardez-moi toutes ces belles couleurs. Alors. Hop. Tac. Oh là 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 là. Incroyable. Mais pourquoi n'ai-je pas pris cette toile avant? Ah ouais, vraiment beau. Moi, je ne vais pas vous dire violet, violet, rose, 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 violet. Je vous laisse regarder par vous-même, mais il y a vraiment beaucoup de violet et beaucoup de rose. Et regardez ces 3 roses-là, comment ils sont bien... je sais pas, ils pètent aux yeux, quoi. Et regardez du coup les roses ici et les violets. Incroyable. Alors, si vous aimez le rose, si vous aimez le violet, je fais une annonce. Prenez cette toile. Non, franchement, elle est très très belle. Si vous aimez les princesses, non, vraiment très 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 sympa. Peut-être j'en prendrai une deuxième un jour, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment jolies. Mais non, je pense que je vais rester sur une toile. J'ai pris ma préférée. J'ai pris ma préférée. Il y avait des personnages qui me plaisaient dans les autres toiles, des couleurs aussi. Mais comme souvent, je me dirige souvent vers le bleu. Et alors que j'adore le rose aussi, là, je voulais vraiment du rose et du violet. Voilà. Hop. Je range ce modèle. D'ailleurs, les fils, ils étaient là. Hop. Excusez-moi pour les petits bruits. Voilà, donc je vous ai déjà donné tous les infos sur cette toile-là. Et je la mets derrière. Allez, c'est parti, on passe au deuxième article. Allez, on va prendre la broderie perlée, comme ça après il restera la petite toile de chez Joy Sunday. Ailleurs. Alors, voici celle que j'ai prise. Je ne vais pas dire que je regarde les broderies perlées à chaque fois que je vais choisir un partenariat, mais ça m'arrive régulièrement d'aller voir et de voir s'ils sortent pas des petites nouveautés. Et alors bien sûr là, je ne dis pas que c'est une nouveauté parce que franchement, déjà ça faisait un bout de temps que j'avais pas été voir et je ne me rappelle pas l'avoir vu. Mais ça se peut que je l'ai déjà vu et qu'à ce moment-là, je me suis dit plus tard. Mais là, en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais Tigrou, mais trop bien, il est incroyable. Winnie l'ourson, j'aimerais beaucoup le trouver aussi. Voilà, donc bah, je l'ai prise. Je l'ai prise, je l'ai trouvée très sympa. Cette broderie perlée, je vous donne les infos. 4,37 € et elle fait 7 x 8 cm. Alors, j'imagine que les 7 par 8 cm, ce sera le tigrou une fois qu'il sera découpé. Oh, ils sont tout petits. Oh, j'ai une arrière de batterie. Ils sont tout petits. Je les imaginais plus grands. Je les imaginais au moins au double de ça. Bah, c'est pas plus mal. Tout ce qui est petit est mignon. Puis ça fait un petit peu moins de travail. Et on obtiendra quand même notre beau tigrou. Donc, non, non, c'est chouette. Voilà, donc on a la face, le dos. Et puis voilà, hein, ensuite on découpe entre les deux. On vient faire, on n'est même pas obligé de découper en fait. On vient faire toute notre broderie perlée et puis ensuite on vient assembler. Voilà. Mais je regarderai tout ça au moment venu. En fait, j'ai jamais encore fini de broderie perlée. J'en suis encore à mon premier encours licorne que il faudrait que je pense à finir.
Mais je sais qu'Isa elle a fait un super tuto à ce sujet-là. Il n'y a pas longtemps, elle a refait une vidéo. Donc, bah, si j'ai un petit bug, on va dire, j'irai regarder la chaîne d'Isa. Ici, on a notre mousse de rembourrage. Parce que ensuite, à la fin, il faut le rembourrer. On a 4 couleurs différentes. Donc, le blanc, le noir, le rose de son nez et le orange marron de son pelage. Voilà, donc ici on a le modèle, mais comme c'est estampé, on n'est pas obligé de le faire au point compté. Ici on a des instructions. Hop, ça me gratte. Et voilà. Ça c'est le résultat une fois la broderie faite. Très très sympa. Et ici on a notre anneau parce qu'à la fin c'est un porte-clés. Donc pour venir l'accrocher comme à un porte-clés. Oh, les perles sont belles. Regardez. Ah, elles sont trop canon. J'adore. Et franchement, elles ont l'air bien taillées. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir des perles. Bon, il y aura forcément des perles plus grosses que d'autres ou inversement. Mais franchement, elles ont l'air plutôt uniformes. Ouais, génial. Du coup, notre blanc, enfin, c'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc translucide argenté. J'ai inventé une nouvelle couleur. Du rose, pareil, plutôt translucide. Translucide, en fait, c'est tout simplement transparent, quoi. Et du noir, là, cette fois-ci, plutôt opaque. Voilà. On a notre fil de pêche pour venir coudre tous les contours à la fin, quand on va passer au moment, à l'étape rembourrage, on va dire. Et on a du coup nos 4 couleurs. Donc, quand on viendra broder du rose, ben, on prendra le rose. Quand on viendra broder le pelage, on prendra ce rouge-là. Quand on viendra broder le noir, on prendra du noir. Et pareil pour le blanc. Bon, ça reste logique. Hein. Et donc, il me semble que les porte-clés, on les brode avec 2 fils. Voilà. Ou un fil qu'on vient, c'est pareil quoi, un fil qu'on vient plier en deux, un peu comme le 14CT quoi. Et on a, vous voyez, ça s'enfuit, mais ça a collé sur le petit paquet, 2 aiguilles, donc 3 aiguilles. Donc là, il y a des tailles différentes. Ouh là là! Cette aiguille-là, c'est une aiguille pour broder, il me semble, les perles. Mais alors, je me demande si le trou de la perle passe dans le chat. Je me demande, il me semble qu'il y a un truc du genre, ça fonctionne pas. Je me demande bien s'il ne faut pas broder avec ces plus petites aiguilles. Franchement, ça faudrait que je regarde. Mais en tout cas, on a des aiguilles pour broder avec les perles et des aiguilles pour venir coudre à la fin avec le fil de pêche. Vous voyez? Et le chat est minuscule. Voilà. Bah écoutez, cette petite broderie, elle me donne beaucoup envie. Elle est très sympa. Moi, ah non, j'allais dire, je vais ranger tout ça en fin de vidéo, mais j'ai encore un article à vous montrer. Du coup, je vais ranger ça rapidos. Hop. Tac. On va éviter de perdre quelque chose. Voilà. J'aimerais beaucoup commencer ce petit tigrou, mais je me dis, c'est un petit peu comme le point noué, c'est un petit peu comme les maquettes. Pour ce genre de projet, je vais me fixer un en cours. Donc je vais me mettre sur ma licorne et je vais la finir. Ça serait vraiment chouette. Parce que j'aime beaucoup ce tigrou-là. Hein, et j'aime beaucoup la couleur du pelage. Hop, hop. Voilà. Et on n'oublie pas la mousse. À mon avis, c'est fort possible qu'on a trop de rembourrage. Donc, il n'y aura pas de perte avec moi parce que je m'en servirai pour le crochet. Hop. Alors, ça colle. Bon, je vais mettre ça sur le côté et je vais ranger en fin de vidéo. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le dernier article. Hop. Des moumoutes partout. Et regardez-moi comme c'est mignon.
Regardez-moi ce petit lapin avec ses petits yeux et son grand bonnet avec son pompon qui tombe sur ses grandes oreilles. Non, j'ai trouvé ça super mignon, quoi. Celui qui me dit que c'est pas mignon, franchement, c'est, on est dans la mignonnerie là. Non, très 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 sympa. Kit Joy Sunday. Ouh, on a des belles couleurs. Alors, cette toile, je vous dis tout de suite les infos. 14 CT, 20 cm x 17 cm au prix de 3,95 €. Je vous refais voir le modèle. Ici, donc, les informations que je viens de vous donner. 30 couleurs, la vache! 30 couleurs pour ce lapin. Et 3 couleurs différentes pour le backstitch, donc pour le point arrière. C'est pas mal. Voilà. Voilà. 30 couleurs pour une petite toile comme ça, je pense qu'il va être super sympa. Bon, sans surprise, il y a beaucoup de points arrière, mais souvent quand on a des kits Joy Sunday et qu'on a des animaux, on fait tout l'imitation pelage en fait au point arrière. Et plus les contours aussi des yeux, les cils, là le contour du bonnet. Donc forcément là au point arrière, il y a du boulot quoi. Celui qui a horreur du point arrière, qui peut vraiment pas se voir le point arrière, je vous conseille pas cette toile. Mais moi, non, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Après, j'ai pas fait encore énormément de points arrière dans ma vie. Donc peut-être qu'à force, ça va me saouler. Mais pour l'instant, honnêtement, j'aime bien le point arrière. Alors, on a beaucoup de couleurs de bleu, des gris, des blancs, des gris, des blancs, des marrons, des beiges et des bleus. Très sympa, hein? Très sympa, franchement. Et on a nos deux petites aiguilles, comme d'habitude, juste ici. Ici, on a un rose très très clair. Et je pense que ce sera pour faire ces petites joues vraiment rose pâle là. Super mignon. Même ses joues sont mignons. Sont mignonnes. Parce que je pense que c'est une fille. Ah, quoique, bah non. Peut-être un garçon. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, elle est vraiment très mignonne. Moi, je sais pas, j'ai envie de dire une petite fille. Elle a des petits yeux de femme, on dirait. Des petits yeux de petite fille. Non, mais vraiment très sympa. Et alors, c'est pas confetti. À ma surprise. Mais vraiment, c'est aussi le point arrière qui va venir donner tout le détail. Hein. Donc, super sympa ce modèle-là. Et vous voyez, ça fait plus petit même que la taille de ma main. Voilà. Et bah écoutez, toile surjetée, hein, comme d'habitude chez Joy Sunday. Et voilà. Et ben écoutez, j'ai fini cet unboxing, cette deuxième partie de vidéo de VIP Cross Stitch. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous mets tout d'habitude, comme d'habitude, pardon, dans la description. Et moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!